Bonjour à vous tous qui nous regardez à travers Grimbergen et à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a été vraiment les élections du 14 octobre 2012, les communales que tout le monde attendait. Et nous sommes très contents d'être au quartier général du SPA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous regardent à travers Grimbergen? Je m'appelle Gerland van Berlaar. J'ai 44 ans, je suis médecin, je suis pédiatre urgentiste à l'UZ Bruxelles AGET, l'ancienne AZVUB. Et depuis 6 ans, je suis assez actif dans la politique locale. Mais aujourd'hui, on est très content d'annoncer qu'on a doublé le nombre d'élus de 1 vers 2. C'est toujours pas beaucoup, mais au moins on peut peser un peu plus sur la politique locale. Donc, vous êtes un médecin très connu ici à Grimbergen et vous étiez tête de liste. Oui. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Non seulement vous avez gagné vous-même, mais votre parti avec deux sociétés. Qui est la deuxième personne qui a gagné? La deuxième personne, c'est Janine Tielemans, qui aujourd'hui est déjà dans le conseil communal, dans l'opposition. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce que va être notre place dans l'opposition ou dans la majorité. Mais en tout cas, on est content d'être à deux maintenant, parce que tout seul dans un conseil communal, c'est un peu gênant. Ah, ça va. Dans un conseil communal, il y a combien d'élus? À Grimbergen, il y a 33 élus dans le conseil communal, et donc il faut compter 17 pour avoir une majorité. Donc aujourd'hui, les discussions sont encore en cours pour voir qui peut former la majorité. Le plus logique aujourd'hui, c'est que c'est CD1V, Open VLD et peut-être Groen ou NVA. Mais comme ils n'ont pas la majorité absolue, ils sont obligés de chercher les petits partis. Il faut au moins être à 3 déjà pour former une majorité à Grimbergen. Les 6 ans derniers, ils étaient 2, CD1V et Open VLD, les démocrates chrétiens et les libéraux en fait. Mais aujourd'hui, il faut au moins 3 pour arriver encore à la majorité. Mais apparemment, tout le monde évite le NVR. Donc, ça, on n'est pas sûr encore aujourd'hui. Donc, avec la politique, tout le monde évite Vernieuwing, qui est en fait le Vlaams Belang. Ça, c'est éclaté directement. Oui, ou le côté extrême droite. Extrême droite, oui. Et enfin, nous, étant socialistes, on est évidemment contents qu'ils ont au moins perdu un élu dans ces élections. Et quel est le projet de votre parti, projet d'avenir? Mais c'est des projets surtout locaux, mais comme on a toujours dit au début, on veut être un parti positif. Grimbergen, de plus en plus, juste à côté de Bruxelles, est une commune où il y a beaucoup de langues, beaucoup de nationalités. Tout le monde fait son effort de son côté, mais il n'y a en fait aujourd'hui toujours pas quelqu'un qui maîtrise en fait tous les efforts pour un peu avancer et former plutôt une communauté au lieu de plusieurs communautés différentes qui sont en plus un peu hostiles l'un vers l'autre. Nous, on veut une histoire positive en fait, avec tout le monde qui est à Grimbergen, et sauf ça évidemment on a des projets locaux, surtout pour la sécurité des enfants en route à Grimbergen, parce qu'il y a de plus en plus de trafic, et enfin ça c'est un exemple, mais on a évidemment pour toute une heure si vous voulez. Aujourd'hui, au bureau des votes, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui votaient. Il y a une dame africaine qui m'a posé une question que je lui ai promis que je vais poser à tous les partis. Elle dit qu'à Grimbergen, il n'y a pas d'hôpitaux. Pour aller à l'hôpital, il faut aller à Vote, il faut aller à Jet, il faut aller à Bruxelles. Est-ce qu'un jour, on peut espérer avoir un hôpital à Grimbergen? Je crains que non. Un hôpital, certainement pas. C'est un médecin, expliquez-vous. Oui, bien sûr. C'est le ministre de la Santé, en fait, qui prend les décisions où on peut former un hôpital. Il faut avoir beaucoup de monnaie aujourd'hui pour former un hôpital privé, qui n'est certainement pas l'idée du SPA. Et donc avec tous les grands hôpitaux qui nous entourent, je ne vois pas un hôpital arriver bientôt à Grimbergen. Donc ici, on préfère avoir des places pour les personnes âgées
Bien à Guéparien, il a aussi à Stombeck. Oui. Mais pour un hôpital, c'est pas Un hôpital, non. Non, et même certainement si pas pour au niveau demain de la non plus. commune, vous faites la demande, c'est pas... Non, ça ne marche pas comme ça. marche Donc comme ça, ça. c'est vraiment le ministre de la Santé publique en fait, qui prend la décision Qui toute prend seule. le plan du pays et Oui, regarder là oui, où oui. il faut... Et aujourd'hui, ils sont en train de plutôt supprimer des hôpitaux et fusionner au lieu de créer encore des nouveaux hôpitaux. Donc ça serait même pas pour après-demain. Ça c'est bon, je crois que Villévaud n'est pas loin, Jette Oui, n'est pas loin. oui. C'est à 5 minutes ici en voiture, 5 minutes, tu as 10 minutes avec Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est améliorer les lignes du transport public en fait vers l'UZ Bruxelles, l'ancienne AZVUB, et aussi vers Vilvoorde, parce que dans la journée parfois, et là on peut aider pour avoir plus de transport pour public. arriver, pour faire une Oui, heure. absolument. Pour l'hôpital c'est à 10 minutes. Oui, ça on peut faire. Et par rapport à l'intégration, aujourd'hui, vous avez deux sièges. On peut compter sur le SPA Absolument, par rapport absolument. à l'intégration. C'est très simple en fait. Maintenant, c'est cosmopolite. Oui, absolument, absolument. Et de plus en plus, ça va pas disparaître. Mais il y a toujours aujourd'hui, malheureusement, des partis qui pensent que si beaucoup de gens votent pour eux qui sont au pouvoir, qui peuvent interdire de parler français ou n'importe quelle autre langue, et qui peuvent, il y a même des partis qui pensent qu'ils peuvent envoyer les gens n'importe où. Ça, malheureusement, à Grimbergen, on a 2 sièges pour les rouges, pour les SPA, les socialistes. Évidemment, nous, on est plus réalistes et on veut plutôt une histoire d'intégration, mais de communication avec tout le monde. Et il y a aussi Groen, qui est un peu une partie sœur en fait de nous, qui est réaliste dans ce genre. Mais les autres partis, en fait, ils sont plutôt pas vraiment xénophobes, mais au moins langophobes. Merci beaucoup. Et malheureusement. Comme c'est la fête aujourd'hui, oui. Un petit mot de la fin en néerlandais pour Olga Magbagan, où we moeten Nederlands spreken. Ja. Eh bien, is te zeggen in Nederlands? In Nederlands. Maar heel simpel voor SPA Grimbergen. Aan iedereen welkom in Grimbergen en iedereen moet mee. En de verkiezingen was prima voor ons. Maar volgende keer moeten we nog meer halen. Zodanig dat we eindelijk kunnen wegen op het beleid. De toekomst voor SPA is goed. Ja, absoluut. Merci beaucoup, c'est la fin. Et au niveau du provincial, c'est comment? Ça, on ne sait pas encore. Ils sont toujours en train de compter. On l'attend, merci beaucoup. Ça continue, on compte encore. Nous disons merci à tout le monde. Merci à tout le monde. C'était vraiment la fête ici. Merci.